L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Roi des rois éternel, Dieu tout-puissant, merci infiniment pour ce nouveau jour. Merci de nous tenir par la main. Merci, ô Dieu, de tout mettre en œuvre afin que nous puissions dormir, Seigneur, d'un doux sommeil et réveiller en pleine forme pour nous élancer dans la carrière. Merci pour ton assistance, pour ton soutien. Merci, ô Dieu, pour la sécurité que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour notre âme qui est bien gardée, pour notre esprit, ô Dieu, qui ne vagabonde pas ailleurs, qui est resté centré sur toi. Merci pour toutes ces choses parce que c'est uniquement par ton soutien, par ta grâce, que nous puissions garder notre esprit fixé sur toi. Et même le fait de pouvoir nous réveiller et de pouvoir chercher ta face, te prier, c'est uniquement par ta grâce parce que dans ton amour, tu veux que ce soit ainsi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci pour ton intervention, merci pour le pont, Seigneur, que tu veux bien servir, pour le pont jeté entre nous et Dieu le Père. Ainsi, ô Dieu, quand l'Éternel Dieu nous regarde, il ne voit pas tous les péchés dont nous sommes couverts, mais plutôt il voit le sang de Christ qui purifie de tout péché, de toute iniquité. Merci Papa, merci Seigneur, merci Jésus. Béni soit ton beau nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que
la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, prends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Avec confiance, ô Dieu, on te louera dans Sion et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Psaume 65, versets 2 et 3. Bien-aimés, ce texte exprime une profonde confiance en Dieu et une reconnaissance de sa capacité à écouter et répondre aux prières. Le texte commence par une déclaration de confiance en Dieu, soulignant que cette confiance conduit à la louange à Sion, un lieu symbolique de la présence divine. Cette confiance est essentielle car elle repose sur la certitude que Dieu ne décevra jamais. Comme l'explique David au psaume 118, versets 8 et 9, il est préférable de chercher refuge en Dieu plutôt que de mettre sa confiance en l'homme, car les hommes peuvent décevoir, mais Dieu est toujours fidèle. Le texte mentionne également l'accomplissement des vœux faits à Dieu. Ce n'est pas pour rien que c'est dit ici. Cela reflète une pratique courante dans la Bible où les croyants font des vœux à Dieu en échange de son aide ou de sa bénédiction. Bien sûr, on ne peut rien offrir à Dieu, on ne peut rien échanger contre les bénédictions ou bien les prodiges ou les aides de Dieu, bien sûr. Mais c'est juste une façon pour nous, pour les humains, de faire comprendre à Dieu que nous réalisons ce qu'il a fait, bien ce qu'il fait pour nous. Une fois que Dieu répond à leur prière, il s'engage à accomplir ses vœux, montrant ainsi leur gratitude et leur dévotion. Voilà pourquoi cette mention de l'auteur du psalmiste qui nous parle de l'accomplissement des vœux. C'est lui qui écoute nos vœux. Allons à lui
à tout instant, à toute heure du jour. Allons à lui. Béni soit son Saint-Nom. Amen. Moment si doux de la prière où Dieu m'élevant jusqu'à lui se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai bénir, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi, doux moment de prière, qui me transporte jusqu'aux cieux, où Jésus, mon ami, mon frère, lui-même présente mes vœux. Déjà souvent dans la tristesse, tu fus ma force et mon espoir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Doux moment de paix, heure sainte, où sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours. La phrase ô toi qui écoutes la prière met en évidence une caractéristique fondamentale de Dieu, sa capacité et sa volonté d'écouter les prières de ses fidèles. Cette croyance est renforcée par l'idée que tous les hommes viendront à lui, reconnaissant son pouvoir et sa bienveillance. La confiance en Dieu implique la certitude qu'il entend et répond aux prières, ce qui est un thème récurrent dans les Écritures. Enfin, le psalmiste en parle de l'universalisme de la foi. Le texte suggère une vision universelle où tous les hommes viendront à Dieu. Cela peut être interprété comme une prophétie de l'universalité de la foi en Dieu, où toutes les nations reconnaîtront sa souveraineté et chercheront sa guidance.
Cette idée est également présente dans divers passages bibliques où justement il est prophétisé que toutes les nations adoreront Dieu. En somme, ce texte est une déclaration de foi et de confiance en Dieu, soulignant l'importance de la louange, de l'accomplissement des vœux et de la prière, tout en envisageant une reconnaissance universelle de la souveraineté du Seigneur, notre Dieu. Bien-aimés, ne négligeons pas d'aller au pied du Saint-Trône chercher bonheur et grâce, guérison parfaite. C'est pas la guérison de notre corps physique, mais celle de l'âme, la guérison de notre âme qui est appelée à vivre éternellement auprès de Dieu. Soyez bénis en ce sens-là et ne négligez pas de chercher la face du Seigneur notre Dieu en prière. Soyez bénis encore une fois. Amen. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, mon cœur a goûté le bonheur. Mon âme ravie triomphe en voyant le ciel où m'attend le Sauveur. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, c'est le bouclier du soldat. Lorsqu'à mon Seigneur je suis obéissant, je triompherai au combat. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, et je voguerai droit au port. Mon cœur se prépare et répète le chant aux doux et célestes accords. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt, et je le verrai de mes yeux. Ma foi est vivante en un Dieu vivant, la porte du ciel s'ouvrira. Au nom de Jésus qui a versé son sang, je t'invite, il te sauvera. Oh, quelle assurance, quel divin repos de tout confier à mon Dieu. Car il est vivant, il reviendra bientôt,
et je le verrai de mes yeux, et je le verrai de mes yeux. Seigneur éternel, merci infiniment pour le peu de foi que tu me donnes. Oui, je sais que cela ne vient pas de moi, mais de toi. Merci également pour la foi, Seigneur, la foi compte en toi, les bien-aimés qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. En lui, ils te reconnaissent comme Père. Merci pour eux, Seigneur. Merci. Je sais, Seigneur, que notre foi n'est pas à son pic, que notre foi n'est pas si grande que cela. Mais nous en avons un peu. Nous en bénissons ton Seigneur pour ce peu de foi que nous avons. Merci Seigneur. Merci Père. Nous te prions dans ton amour de nous aider, Seigneur, à te faire plus de confiance chaque jour, à garder nos yeux, quoi qu'il advienne, fixés sur toi et sur toi seul, et ce en toutes circonstances, dans nos maladies, dans nos détresses, dans nos difficultés, dans nos épreuves, dans nos manques d'emploi, manque de commodité, manque de justice, Seigneur, tout ça, oh Dieu, que nous les déposions à tes pieds, afin que toi-même, tu nous rendes justice, afin que toi-même, tu combles nos besoins selon ton bon plaisir, afin que toi-même, tu nous touches et que tu nous guérisses de nos maux et de nos infirmités. Merci, Papa, pour cela. Et là-dessus, j'en profite pour te recommander de façon spéciale Rose Mireille, Seigneur, qui souffre énormément dans son corps à cause de ce mal affreux qui s'est abattu sur elle. Papa, aide-la dans ses souffrances, soutiens-la, Seigneur, dans ta grâce, que sa foi ne défaille pas, qu'elle continue de garder ses yeux fixés sur toi, Seigneur, même dans ses douleurs. Merci Seigneur pour cela. Ma sœur Marlene Joseph est également devant toi. Continue de la visiter dans ton amour et de lui faire grâce, Seigneur, avec tout ce que tu vois qui est important, nécessaire pour ces bien-aimés malades dans leur corps. Merci Père. Béni soit ton beau nom en Jésus-Christ, je te prie. Amen.